Petit récapitulatif de ce qui a été vu en cours cette semaine. On a parlé d'un morceau qui s'appelle le canon de Pachelbel, donc qui s'appuie sur une série d'accords qui est toujours la même. Do, Sol, La, Mi, Fa, Do, Fa, Sol. Donc la première étape, c'est d'apprendre ces accords par cœur. Do, Sol, La, Mi, Fa, Do, Fa, Sol. Vous pouvez mettre sur pause et apprendre ça par cœur, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être de jouer ces accords avec la main droite. Do, Sol. Donc comme vous voyez, c'est un mouvement qui descend. La, Mi. À nouveau, ça descend de La vers Mi. Fa, Do, ça descend. Et Fa, Sol. C'est le seul mouvement, si on prend les accords par deux, qui remonte des graves vers les aigus. Donc ça donne ceci. Donc pratiquez ceci jusqu'à être capable de le jouer sans hésitation. Vous pouvez mettre sur pause et vous entraîner à cela. La troisième étape va être d'ajouter la main gauche. Alors la main gauche, elle va jouer une seule note, la note qui correspond au nom de l'accord. C'est-à-dire que quand la main droite joue Do, l'accord de Do, la main gauche joue la basse Do. Au même moment. On va mettre les deux mains plaquées. Ça donne ceci. Voilà. Petite parenthèse pour les positions. Donc, je n'ai pas parlé de position parce que la plupart d'entre vous n'êtes pas pianiste. C'est juste une initiation. La meilleure position, c'est pouce 3, 5. Les numéros de doigts, c'est 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pouce 3, 5. Pouce 3, 5. Alors, ça, c'est si vous vous entraînez suffisamment, vous allez obtenir cette position. Mais c'est un petit peu difficile au départ. Donc, si vous n'avez pas trop de temps pour le moment, puisque ce n'est pas votre premier instrument, vous pouvez mettre les doigtés que vous voulez. Parfois, pour la première étape, simplement la main droite seule, eh bien, si c'est vraiment très difficile, vous pouvez prendre une note à une main et les deux autres notes à l'autre main et faire comme cela. Ça peut être une phase intermédiaire d'apprentissage. Après, j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous faisaient comme ça, et moi, ça ne me dérange pas. Voilà pour la première étape. Alors ensuite, réutiliser les mêmes accords, les mêmes positions, mais introduire une nouveauté. On va utiliser ces accords pour faire une rythmique qui permette d'accompagner beaucoup de musiques différentes. Donc cette rythmique consiste à jouer en 4 temps par accord. Le premier temps, on joue la basse, et les 3 temps suivants, on joue l'accord. Et on essaye d'être le plus régulier possible, d'avoir une pulsation stable. Ça donne ceci.
Comme vous avez pu l'entendre, je l'ai joué 2 fois de suite pour vous montrer que cette séquence d'accords est répétée. Si vous écoutez le canon de Pachelbel, vous pourrez en trouver des centaines de versions sur YouTube, par exemple. Vous verrez qu'en fait, cette série d'accords est répétée plusieurs fois. Donc, vous pouvez vous entraîner, vous aussi, à savoir l'enchaîner plusieurs fois de suite. L'étape suivante va consister à apprendre une autre façon d'accompagner, d'utiliser ces accords avec un accompagnement avec des arpèges. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un arpège? Un arpège, c'est quand on joue les notes d'un accord, mais les unes après les autres. Par exemple, si je prends l'accord de Do, ça donnerait... etc. Et là, je vais utiliser un arpège que j'appelle une pyramide. C'est le fait de monter du grave vers les aigus, puis de redescendre vers les graves. Alors je l'appelle pyramide parce que si on l'écrit sur une portée musicale, ça va monter puis descendre, un petit peu comme une pyramide, ça va faire une sorte de triangle. Donc comment je l'utilise cet arpège pyramide? Eh bien de la même façon, je vais jouer la basse et ensuite je vais jouer l'arpège. Voilà. Cela vous permet d'avoir 2 solutions d'accompagnement dans les mains. Si vous vous entraînez suffisamment, cela va devenir un réflexe et ce sont des formules qui permettent d'accompagner énormément de musiques différentes, d'accompagner des chanteurs, des chanteuses, de faire des parties de piano dans des musiques modernes, des musiques actuelles, ou bien même pour vous d'utiliser ces formules, on verra plus tard, tout en mettant une mélodie à la main droite. Vous avez pu remarquer que j'ai terminé là par cet accord ici. La main droite faisant cela. Alors ça, c'est un petit avant-goût de ce qu'on va étudier par la suite. Normalement, ça aurait dû être ça. Mais là, ça a été ça. Ici, il y a 2 notes entre la deuxième et la troisième. Or, jusque maintenant, je vous ai dit qu'un accord, c'était toujours une note, un espace, une note, un espace, une note. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ici? C'est un accord, mais j'ai fait quelque chose. C'est un accord de Do, mais sauf qu'au lieu de jouer le Do ici, vous voyez ce Do-là, si je le joue ici, mais que je ne bouge pas les 2 autres notes, ça donne ça. Et là, on repère bien que c'est l'accord avec une touche, un espace, une touche, un espace. Mais si je mets le Do là-haut, on entend bien que c'est également un accord de Do. Ce sont exactement les mêmes notes, Do, Mi et Sol, sauf que le Do est le Do, l'octave au-dessus. Alors on utilise souvent ça pour éviter de bouger trop. Par exemple, si je suis sur l'accord de Fa, eh bien au lieu d'aller sur l'accord de Do ici, ou l'accord de Do ici, ce qui fait faire un grand déplacement, je vais utiliser ça. Et ça s'appelle un renversement. Et nous étudierons les renversements une fois que vous aurez appris les premières notions
à partir des accords de base qu'on appelle les accords dans leur état fondamental. Pour la prochaine fois, je vous demande d'être capable de jouer ceci sans problème. Alors, petit bonus, répétez 2 fois chaque accord pour une base. Cette façon d'accompagner est très utilisée. Vous pouvez l'entendre, par exemple, dans le morceau Let It Be, joué par les Beatles. C'est ce mode d'accompagnement qui est utilisé. C'est très efficace, assez simple, et ça s'adapte à énormément de musique. Merci, je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine.